Yo, salut tout le monde, c'est Spary, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les 5 champions pour monter sur le patch 7.8. On va voir ensemble qui est le meilleur champion top jungle mid ADC support pour monter. Comme d'habitude, je vous donnerai quelques conseils sur les stuffs, je vous donnerai un peu plus de champions si vous ne jouez pas ceux que j'ai proposés sur chaque lane. On va commencer au top directement. Alors au top, il y a très peu de changements puisque les top laners ont très peu été changés ces derniers patchs. Il y a eu très peu de up et de nerf. Du coup, Nautilus reste très fort en termes de tankiness. Renekton est aussi très bon en lane, ça va permettre de snowball très très vite ou alors de tenir un match-up assez compliqué. J'ai vu beaucoup d'Yasuo aussi, bon ça après c'est vous qui voyez, hein. Fiora aussi est très bonne, un peu à l'instar de Renekton, ça tient un peu tous les match-ups au final. C'est un excellent late game, c'est une capacité de 1v1 excellente, à base de Tiamat, enfin Hydre Vorace, Couperet Noir, etc. Et puis il y a toujours Jace qui peut être joué. En jungle, il y a aussi très peu de changements. Le meilleur win rate du jeu est en jungle, puisque c'est Ivern. J'ai vu l'autre jour qu'il avait plus de 57% de win rate. Non, de 47. Attends, 47% de pick rate. Et je me souviens plus de son win rate exact, mais c'est juste le meilleur du jeu en ce moment. Donc voilà, si vous voulez monter, bah, piquez Ivern. Après, il faut savoir le jouer quand même, et c'est assez team dépendant, mais franchement, si vous mettez les bons gants au bon moment et que vous arrivez à pile vos carries, ça devrait se passer. Sinon, il y a toujours Lee Sin, même si Lee Sin, je trouve ça un peu faible en ce moment. Je trouve que ça s'essouffle très très vite. Et du coup, j'ai tendance à préférer d'autres junglers, même si je le fais pas parfois. Il y a toujours Kha'Zix qui est très bon, il y a Rengar qu'on peut aussi retrouver, donc voilà. Tous ces champions-là bougent que très peu. Le blanc, Harry, Cassadin, voilà, pareil sur la mid lane, il y a très peu de changements. Le blanc est toujours très très fort, capacité de one shot excellente. Il y a plusieurs stuffs sur le blanc. Je vous ferai une vidéo sur les stuffs de Le Blanc et Harry que j'ai trouvé, parce qu'il y en a plein de différents. Soit vous la buildez à base de Morello Luden, soit à base d'Extech, Fléau de la Liche. Ça, c'est vous qui voyez en fonction du match-up, de la situation dans laquelle vous êtes. Il y a toujours Kassadin qui est très très bon sur la mid lane. Il y a Oriana aussi qui en late game gagne des petites fights toute seule en fait. Puis voilà, ça me paraît à peu près tout. Syndra aussi, même si Syndra on la voit un peu moins ces derniers temps dû à ses derniers nerfs. En ADC, il y a l'arrivée de Xayah tout simplement, puisque Xayah est extrêmement forte je trouve. Rakan Xayah, je vais en parler de Rakan après, mais Xayah à base de crit. Il y en a qui font BOTRK, Runan et après partent sur du crit. Il y en a qui font carrément pas de BOTRK et partent sur du crit directement. Ça c'est à vous de voir comment vous voulez la jouer. Mais Xayah est très très forte en lane parce qu'elle a une bonne capacité de poke. Elle peut farm de très loin, donc elle peut tenir quasiment tous les match-ups au final. Et un très bon teamfight du coup grâce à son R. Le E fait énormément de dégâts. Pour ceux qui demandaient quoi max sur Xayah, il faut max le E en premier. Après QZ, j'ai trouvé des gens qui maxaient le Q et d'autres qui maxaient le Z. Pour moi le Z reste plus puissant, enfin, je trouve. Le Q c'est juste en lane pour vous aider à farm ou alors poke un peu, mais au final c'est pas le sort principal de Xayah je trouve. Donc voilà. Autre ADC, il y a toujours Lucian qui est très fort. Il y a Caitlyn aussi que j'ai énormément joué ces derniers temps et que j'apprécie pas mal en fait. Comparé en fait à Lucian, Caitlyn a une lane phase très simple au final parce qu'elle a énormément de range, elle possède du push et aussi surtout elle possède la range du late game que n'a pas Lucian. Les dégâts en AOE que n'a pas Lucian et du coup ça la rend plus puissante que Lucian en late game. Voilà, à voir comment les compos se jouent, si vous vous sentez confiant sur Lucian. Sinon, Piqué Kate, c'est un très bon ADC. Et en support, du coup, il y a toujours Lulu qui reste très fort, parce que Riot n'a toujours pas décidé de toucher ce perso, donc du coup, il est pick ou ban à toutes les games, forcément.
Et on a l'arrivée de Rakan aussi. Rakan que j'aime pas particulièrement en lane parce que je trouve ça très faible. Au final, si l'ADC en face arrive à éviter votre bump, bah Rakan sert plus à rien par la suite. Il sert juste à vous mettre un tout petit shield, au final ça met un tout petit shield, et à potentiellement vous heal, mais il faudrait qu'il touche son Q avant pour ça. Donc je trouve ça très faible en lane, mais ça apporte quand même du sustain et du poke, un peu à la star d'une Soraka, il peut poke et sustain. En plus, il peut vous sustain vous. Mais voilà, c'est pour ceux qui savent le jouer. Voilà, si vous voulez le tester, bah testez-le, écoutez. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude. Je vous fais des bisous, ciao.